Bonjour chez vous, bonjour à tout le monde, bonjour à vous mes mind people, à vous mes mind men, à vous mes mind women. Bonjour à toutes ces personnes-là qui rejoignent la team mind people, vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Bon week-end à tout le monde, dans la paix du Seigneur. Oui, 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 oui. Cherchez la paix, cherchez les environnements où il y a la paix. C'est la paix qui donne une bonne santé. Voilà, quand tu es dans un environnement où il n'y a pas la paix, tu n'as pas l'envie, hein. Vous m'avez reconnu, c'est Ange Prisca Dianzo. Alors, je vais vous raconter ici une histoire vraie. Et parler encore à cette communauté-là, aux femmes africaines qui ont décidé de brader leur vie, leur intégrité, leur paix, leur bonheur pour une quelconque relation de mariage. Le mariage est une grâce de Dieu, je l'ai toujours dit ici. Le mariage est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a créé le mariage, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui a créé le mariage. Voilà, ce n'est pas Satan. Satan n'a rien créé ici. Voilà. Mais si tu rentres dans cette institution divine-là et que tu vois que tu as perdu ta paix, ta joie, ton bonheur, toute ta quiétude, il faut partir. Je vous raconte deux histoires ici, dans cette vidéo. La première histoire, je vous raconte l'histoire de cette dame-là qui a cherché à me rencontrer et on s'est rencontrés dans un parc. Je n'ai pas trop compris, mais je pense qu'elle avait vraiment voulu me voir et puis essayer de guérir de cette situation de confusion qu'elle vit. Alors, elle est ici, en France, en Île-de-France, en région parisienne, et on s'est rencontrés dans un parc. Elle rencontre un homme, elle n'a pas d'enfant. Lui, il a déjà 2 enfants. Donc, l'homme lui dit, bah, ils sont vite mis ensemble. Hein. Vous savez, c'est la France, hein. On se met très souvent, très vite ensemble. Sur ce point-là, les hommes sont très forts. Parce qu'eux seuls, ils n'arrivent pas à gérer. Donc, ils cherchent femme vite fait pour s'accrocher, pour faire, bon, tant qu'à faire. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Donc, elle s'est mise en couple avec lui. Tout de suite, ils ont eu 2 enfants. Et c'est là qu'elle rencontre une amie algérienne qui lui dit, ah, moi j'ai passé mon concours d'infirmière, hein. Je suis aujourd'hui infirmière parce qu'elles avaient fréquenté ensemble. Parce que la dame est arrivée ici un peu jeune. Donc quand elle a rencontré sa copine algérienne avec qui elle a fait le collège ou le lycée, je ne sais pas quoi là, et sa copine est devenue aujourd'hui infirmière, elle voit qu'elle est rame parce qu'elle a quitté l'école, elle fait les petits boulots, elle faisait la garde d'enfants, quelqu'un qui est arrivé ici jeune, hein, elle faisait garde d'enfants, après elle sortait les poubelles, je ne sais pas. Bon bref. La fille lui a dit, mais va faire ton concours d'infirmière, tu peux, voilà, ça dure 3 ans, tout ça. Donc, elle voulait le faire. Et son deuxième enfant avait 3 ans. Son mari qui lui dit, ah, que lui, il veut un 3e enfant, parce qu'elle a fait 2 filles. Son mari lui dit, mais moi, je veux un garçon. Comme à leurs habitudes, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Le disque est rayé, hein, c'est vous qui n'avez pas encore compris le son. Donc, son mari lui dit, ah, il faut me faire mon garçon, mon héritier. Entre-temps, lui-même, le mari dont il parle héritier là, c'est 2 enfants qu'il a au pays là, c'est 2 garçons. Hein. Eux, ils ne sont pas héritiers. C'est la femme là, il attend pour avoir héritier. Bon, on vous donne héritier même là. Vous avez quoi pour donner à qui? Ok. Elle t'a donné héritier garçon là. Tu peux créer quoi dans la vie de l'enfant là? L'enfant là, il n'a rien. Il n'a même pas mis d'euros sur un compte. Donc, vos coloris d'héritier là, on est fatigué de ça. Vous êtes pauvre, c'est vous qui êtes là. Eh, mon héritier, mon héritier. Enfant même qui a dit que fille n'hérite pas? Qui a dit que fille ne hérite pas? Vous connaissez la femme la plus puissante du monde, la plus riche? C'est pas vos Rihanna là, hein? Non. La femme la plus riche du monde. Elle s'appelle Ingrid Meyer-Bettencourt. La fille de la milliardaire Bettencourt là. Propriétaire du groupe L'Oréal là. Elle a laissé à sa fille le grand groupe L'Oréal. Aujourd'hui, sa fille est la femme la plus puissante du monde. Elle fait partie des 20 personnes dans le monde les plus riches. Elle a passé le cap des 100 milliards de dollars de fortune. C'est la femme la plus puissante du monde. Elle s'appelle Ingrid Meyer-Bettencourt. Elle a 2 garçons, 2 jolis garçons comme ça. Ils sont beaux ces enfants-là. Vous avez compris? Sa maman lui a donné héritage. On donne héritage à femme. On donne héritage à femme. On peut faire mon héritier.
Vous êtes pauvre comme ça, vos salaires de 2000 € de misère là. Vous pouvez créer quoi dans la vie de qui? Bon, bref, c'est les idiotes là qui vous écoutent. C'est les bêtes femmes africaines, bêtes débiles là. C'est elles qui vous écoutent. Tant qu'à faire, la société est faite ainsi, de personnes intelligentes et de personnes très bêtes. C'est le monde, hein, qu'est-ce que vous voulez? On va avec. Donc, l'idiote, celle que j'ai rencontrée là. Ma chérie, il faut m'excuser, hein, tu as été bête. Toi-même, tu reconnais que tu as été bête. L'idiote, la bête fille, elle pense que c'est parce que quand son conjoint a dit ça, il est très amoureux. Elle a laissé ses rêves. Sa copine lui a dit, il faut faire ton... Elle a laissé. Concours d'infirmier, elle a oublié. Et le monsieur lui a dit, ah, non, elle a dit au monsieur, non, à son mari, ah, mais je ne peux pas, mais je dis que j'ai passé concours d'infirmier là. Il dit, non, mais toi, tu restes à la maison. Moi, je vais aller travailler. Je vais m'occuper de tout. Parce qu'en fait, le monsieur, bon, il travaille, il a un peu d'argent. Donc, je vais travailler, je vais m'occuper de la maison. Bon. Et ils ont fait les calculs, elle a vu que ça pouvait aller. Donc, elle met de côté ses rêves. Et elle prend une troisième grossesse. Erreur monumentale. Donc, elle prend la grossesse. Et bien, les problèmes commencent dans le foyer. Le monsieur la laisse. Il s'en va chercher une femme au pays. C'est un Ivoirien. Là, je vous parle d'un couple ivoirien. D'accord? Donc, il allait se doter une femme au pays. Parce qu'il aime beaucoup défiler en Afrique, à Abidjan. C'est dans ça qu'il a doté femme au pays. Et elle a appris ça. Donc, les palabres. Aujourd'hui, le monsieur demande le divorce. Bah, ils se sont séparés. Voilà. Il a quitté la maison. Il lui a laissé la maison et les enfants. Maintenant, pourquoi elle a essayé de me rencontrer? Parce qu'aux dernières nouvelles, là, le monsieur a fait venir la femme qu'il a dotée au pays, là. Et donc, ça l'a anéanti. Ça l'a anéanti. C'est-à-dire qu'elle a bâclé sa vie, puisqu'elle a maintenant 3 jeunes enfants. Elle va les mettre où pour aller faire 3 ans de cours d'infirmier, là? Elle va les mettre où? Donc, l'amertume, c'est une femme amère, brisée. Vous voyez, tu n'as pas à sacrifier ton destin comme ça pour un homme. Tu n'as pas à le faire. Ça, c'est l'erreur que la plupart des femmes vous faites. Et c'est très dangereux. Ça, c'est la première histoire. Vous allez en tirer vous-même les conséquences. Vous faites des sacrifices pour des hommes qui, en réalité, quand eux, ils veulent partir, là, eux, ils ne réfléchissent pas. Vous voyez, les hommes, ils ne réfléchissent pas. Hein. Quand eux, ils veulent vous laisser, là, ils vous laissent. Ils vous laissent. C'est vous qui êtes en train de faire les plans pour leur faire plaisir. Pourquoi c'est toi qui vas sacrifier, toi, ton bonheur pour la vie de couple? Pourquoi lui, il ne reste pas à la maison et puis toi, tu vas aller travailler pour ramener l'argent? Ça peut être aussi dans l'autre sens. Hein? Pourquoi lui, il ne reste pas à la maison et puis toi, tu vas aller travailler pour... Toi, tu vas passer... Pourquoi lui, il ne fait pas ça? Et puis, c'est toujours vous qui devez faire des sacrifices. Pourquoi c'est toujours vous, les femmes, qui devriez faire des sacrifices pour faire plaisir à vos conjoints ou à votre belle famille? Pourquoi? C'est écrit dans quel texte de droit? C'est écrit où? Il y a une autre histoire que je vais vous raconter qui va rejoindre les précédentes que j'ai racontées dernièrement là. C'est l'histoire d'une femme juge en Côte d'Ivoire. Non, c'est une histoire vraie, je ne mens pas. Moi, je vous ai dit que je peux inventer. L'histoire a fait une petite polémique dans les années 2004 en Côte d'Ivoire. C'est une histoire vraie. C'est une femme juge qui est allée à Yopougon avec ses copines. Elle est jeune, elle était très jeune, d'accord? Elle est juge. Donc, ça veut dire qu'elle a fait un bac+4 en droit. Elle est rentrée à l'ENA, elle a étudié. Et elle va dans une cérémonie et c'est là qu'elle rencontre un monsieur. D'accord? Elle rencontre un monsieur dans la cérémonie, apprêté, qui avait du charisme, qui avait du bagou, il parle bien, il était, voilà, charmant. Et le monsieur, quand il se rend compte que c'est une femme juge, je ne sais pas ses intentions, qu'est-ce qu'il avait comme intention, mais en tout cas, excusez-moi, je vais éteindre le ventilateur parce que j'ai peur que ça fasse du bruit dans la vidéo. Je ne sais pas ses intentions, mais le monsieur a commencé à mentir à la femme. Il lui a dit que lui, il était ceci, il était cela. Il a commencé à mentir, il a commencé à raconter des conneries. D'accord? Entre-temps, ce monsieur-là, il a raté le bac, je crois, 3 fois. C'est quelqu'un d'intelligent, hein? C'est quelqu'un qui a du charisme, un bel homme, voilà. Il vivait à Yopougon. Il a raté 3 fois le bac, mais il a commencé à faire des petits boulots et il gérait une cabine. Mais quand il a su que la femme était juge, il a commencé à mentir. Entre-temps, le monsieur, je crois son papa travaillait pour un diplomate, un truc comme, je ne sais plus, un chauffeur. Donc, quand son papa est tombé malade, il a remplacé son papa.
Donc, c'est lui qui conduisait la voiture du diplomate. C'est une histoire comme ça, j'ai un peu oublié. Mais en tout cas, il conduisait la voiture de quelqu'un un peu... Donc, il faisait croire à la femme que la voiture, là, c'est pour lui. Et que lui, il avait une situation. Mais quand la femme était juge, elle avait une situation de stabilité, bah, c'est chez elle. Elle avait un seul enfant. C'est chez elle qu'il se voyait. Elle n'était pas mariée, elle n'avait personne. Vous savez, les femmes qui ont beaucoup étudié, à un certain âge, les hommes ont peur d'elle. Pourtant, il n'y a pas grand-chose en fait. Donc, du coup, et puis, bon, elle est un peu exigeante, c'est qui est normal, elle a fait du droit. La plupart des femmes qui ont fait le droit, sciences éco, sont des femmes très exigeantes. Je suis ici. Donc, du coup, bref, le monsieur a commencé à mentir. Non, je ne suis pas en train de mentir, c'est une histoire vraie que je vous raconte. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Ma tante va écouter mes vidéos, elle va se rappeler de l'histoire là. C'est dans ça, je sais... Non, les hommes africains sont forts, hein. Les hommes africains sont forts, hein. Je ne sais pas comment il a fait. Faut pas y vous mentir. Mais il a manipulé la femme là pendant une année. C'est dans ça, la femme est élue. Ils se sont mariés légalement. Un petit comité, un petit mariage. Hein, un petit comité. Quand il finit de se marier, c'est là qu'elle découvre la vérité. C'est là qu'elle découvre qu'en fait, le monsieur, il n'a même pas le bac. Elle découvre que le monsieur, ses parents sont d'une pauvreté. Mais laisse tomber. C'est là qu'elle découvre plein de choses. Le monsieur là a menti, hein, que non, ma maman est morte, mon papa est ressuscité, ma grande soeur aux États-Unis. Et mythomane, il a créé une vie de toutes pièces. Et la femme, bon, une femme juge. C'est pour vous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pour vous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Une femme qui est juge, hein, je vous parle d'une femme qui a étudié, qui a fait l'ENA. Donc ne pensez pas que cette histoire de se retrouver dans des situations bizarres, là, ça n'arrive qu'aux femmes désœuvrées, des femmes qui ont niveau CM2, 3e. Non! Même des femmes docteurs se retrouvent dans ces situations de confusion. Mais de par leur position sociale, elles ont honte maintenant de faire quelque chose. Donc là, elle découvre et elle est déjà très amoureuse du monsieur. Et elle est prise entre deux feux. Ça veut dire que si elle dit qu'elle demande le divorce, ça veut dire que... Non mais laisse tomber. L'histoire là m'a dépassé à l'époque. Hein. Parce qu'elle est juge. Elle peut même l'attaquer même pour faux et usage de faux. Mais elle était tellement amoureuse du monsieur. Mais ils sont déjà mariés légalement. Elle va maintenant se confier à un de ses collègues qui est son meilleur ami. Son collègue lui a dit, mais tu arrêtes, tu es juge, non? Tu fais la procédure de divorce tout de suite. Donc, elle avait honte parce que ils se sont déjà mariés, le regard de la société, elle se sentait bête, Donc, quand l'histoire a pété comme ça, les gens lui ont dit, mais demande le divorce, mais c'est pas possible, tu peux pas continuer une relation sur le mensonge. La relation, la base, c'est le mensonge. Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Mesdames, je vous raconte ces histoires-là pour vous dire que vous n'êtes pas un cas isolé. Ma chérie, tu m'écoutes, tu n'es pas seule. Ça, c'est tous les jours, on voit ça. Mon téléphone, regardez. Oh, où est mon téléphone? Mon téléphone est rempli d'histoires, mais si je vous... C'est parce que moi, je n'ai pas envie de transformer ma page en confession intime. Parce que les gens seront dégoûtés de ma page. Mon téléphone est rempli d'histoires farfelues, tout aussi farfelues les unes que les autres. Tous les jours, je reçois une 50aine de messages à traiter. TikTok même, je n'y vais même plus parce que j'ai mal à la tête. Les gens m'appellent de partout dans le monde. C'est comme une marée noire. C'est comme... Ça veut dire que la femme africaine a un problème de confiance en elle. Et on a peur d'être jugé. Mais si tu es dans une situation qui ne t'arrange plus, ma chérie, il faut laisser. Il faut partir. C'est pour cela que je vous ai demandé de lire le livre de Mélodie Biti. Savoir lâcher prise. Savoir lâcher prise de Mélodie Biti. Dépendance, peur, culpabilité, colère, perfectionnisme. Spécialiste mondial du développement personnel, Mélodie Biti nous invite à un travail émotionnel, mental et spirituel pour accéder à une vie meilleure et entretenir des relations plus saines. En faisant face à nos émotions enfouies et en lâchant prise,
nous commençons à nous accepter, à nous respecter, à nous affirmer. Chaque jour, faites un pas vers une authentique guérison intérieure. Mélodie Biti a traversé des situations difficiles et traumatisantes et traumatiques qu'elle a pu surmonter. Elle raconte dans ses livres son parcours, ses leçons et les leçons qu'elle a tirées. Elle est devenue une experte de la codépendance et de la résilience. Je vous ai demandé de lire ça. Je vous ai demandé de lire aussi ce livre-là. Il est où le livre? Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Je vous ai demandé de lire ce livre-là. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Lise Bourbeau, grâce à une description très détaillée de ces blessures, nous mène vers la voie de la guérison, car de la compréhension de ces mécanismes dépend le véritable épanouissement, celui qui nous conduit à être enfin nous-mêmes. Un guide simple et pratique pour transformer tous nos petits problèmes quotidiens en tremplin pour guérir. Si vous refusez de lire, vous serez toujours la proie de ces pervers narcissiques, de ces hommes manipulateurs, de ces démons relâchés dans la nature. Les hommes qui viennent sous une couverture d'hommes parfaits. Et puis vous, parce que vous cherchez le mariage, vous cherchez l'amour, vous cherchez... Tu as connu le rejet d'un père, tu as connu le rejet d'une mère, tu n'as pas connu l'amour. Parce que nous, Africains, on ne nous a jamais dit qu'on est belle. Depuis on est enfant, tu n'as pas entendu ça. Donc aujourd'hui, quand un homme te dit tu es très belle, tu fonds, tu deviens toute bleue. Bah non. Quand un homme te dit que je t'aime ou tu es belle, ça ne veut rien dire en fait. Ça ne veut rien dire. La Bible dit la foi sans les œuvres est vaine. C'est comme ça l'amour, sans l'action, sans les œuvres, c'est vain. Oui, oui. On aime, pas dans la parole. On aime en action et en vérité. Un homme qui t'aime, c'est un homme qui a tendance à te construire. C'est un homme qui est soucieux de ton épanouissement, de ton bien-être. C'est un homme qui construit ton développement personnel. Tu es là comme ça, tu es fragile, tu as des problèmes. Et puis cet homme-là, il participe à ce que tu reprennes goût à la vie. C'est ça l'amour. Mais garçon, on va venir te dire que moi, j'ai bac plus 20, j'ai bac plus 50, parce qu'il a affaire à une juge, il commence à la manipuler. Les hommes là, ils sont prétentieux, ils n'avaient pas eu peur de la juge là. Vous voyez, une juge, si c'est arrivé à une juge, je sais que ça peut arriver à toi. Quelqu'un qui a fait l'ENA. École nationale d'administration, haut niveau. Elle s'est laissée embobiner comme ça par un manipulateur, un menteur. Des gens qui vous mentent. Tu ne peux pas construire une relation sur le mensonge. C'est pour cela que je n'arrive pas à comprendre les mariages africains. Tout est mensonge. Le monsieur sort, il rentre à minuit. Tu connais même la chisa de ton mari. Et puis c'est comme si c'est normal quoi. Tu n'as même pas le code de téléphone de ton mari. Son ordinateur, tu n'as pas accès à ça. Mais ça, c'est quelle relation de mariage? La Bible dit que vous formez une seule chair. C'est ça le mariage. Moi, je pense que les Africains n'ont pas encore compris les fondamentaux du mariage. Le mariage, c'est une fusion. Vous êtes deux. Vous avez la même vision. La Bible dit 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être au préalable accordées. Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas marcher ensemble si vous n'avez pas... Là, ma prière est arrivée. Oh. Si vous n'avez pas la même vision, si vous n'avez pas la même façon de penser, si vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie, à un moment donné, il y aura une bifurcation. C'est-à-dire que comme ça, il y aura... Toi, tu vas partir. C'est comme ça, j'ai déjà expliqué cette histoire-là. C'est-à-dire que vous avez décidé de marcher ensemble. Un dit que moi, je vais à Korogo. L'autre dit, je vais à Divo. Et puis, le monsieur t'a dit au départ que lui, il va à Divo. Toi, tu dis, tu vas à Korogo. Vous prenez l'autoroute du Nord ensemble. Jusqu'à présent, tout va bien. Mais à un moment donné, lui, il prend la tangente, il fait, et puis il tourne. Quand toi, tu es obligé d'aller tout droit, direction Yamsokro, jusqu'en Korogo. Mais il t'a prévenu que lui partait à Divo. Tu as pensé que tu pouvais le faire changer d'avis. Non, il t'a dit depuis le début que moi, je veux 4 enfants. Toi, tu dis, toi, tu veux un enfant.
Il y a des débats de fond sur lesquels on doit s'entendre avant de se mettre à deux. Un homme déjà qui te dit, il dit lui il veut 4 enfants. Toi tu dis tu veux 2. Il y a un problème. Faut pas déjà penser que tu vas le faire changer d'avis. Parce que si tu ne lui as pas donné son quota d'enfants, il ira trouver le quota là dehors. Bonjour le problème. Un homme qui dit que lui il n'a pas de problème avec la polygamie. Que lui il ne voit pas où est le problème. Depuis vous êtes ensemble, Gaëgo là, il t'a déjà dit que lui il n'a pas de problème avec la polygamie. Et tu penses que tu peux le transformer, tu penses que tu peux changer son système de pensée. Toi tu es le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. C'est l'Esprit de Dieu qui transforme des vies. C'est pas toi. Toi-même, tu as fini de changer ta vie. Toi, tu as fini de changer un homme. Non. Non, non. Tu ne changes pas un homme. Tu peux, à la limite, tu peux refaire le style vestimentaire d'un homme. Tu peux juste refaire son style vestimentaire. Mais tu ne peux pas le changer. Non, non, non. Il a reçu une éducation. C'est son éducation. Ce n'est pas à toi de le changer. Et tu ne pourras même pas le faire. Donc, quand tu rencontres un homme qui a déjà sa façon de penser, si elle ne pousse pas la tienne, séparez-vous là. Il ne faut pas aller plus loin parce que tu vas souffrir. Et c'est dans ça que vous êtes. Vous vivez dans des foyers de souffrance et de misère. Et vous ne voulez pas lâcher prise. Parce que le regard de la société, les jugements, vous condamnent déjà d'avance. Moi, je m'en fous des jugements. Hein. Moi, ce que les uns et les autres pensent de ma vie, ce n'est pas mon business. Quand tu es célibataire, tu vas mourir célibataire. Je m'en fiche. La paix dans laquelle moi je vis là. Est-ce que tu connais? De toute façon, mon célibat est glorieux. C'est moi seul qui connais la gloire que je vis. Vous vous arrachez comme ça les cheveux. Vous êtes en train de vieillir. Souffrir en silence. Pourquoi? C'est pourquoi ma soeur. Tu souffres, c'est pourquoi. Ça répond à quel besoin? C'est pourquoi ma soeur. Libérez vos vies. Mes soeurs, libérez vos vies. Moi, je vous ai déjà dit que les hommes avec lesquels vous êtes là, ce ne sont pas des hommes qui sont amoureux de vous. Ce sont des hommes qui sont là pour profiter de vous, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une évidence. Parce que quand tu aimes une femme, tu la construis. Tu ne la détruis pas. Une femme, tu respectes sa façon de voir. Si, c'est elle qui porte la grossesse, non. Si elle te dit que, ah chérie, je ne peux pas faire un 3e enfant. Tu respectes pas. C'est elle qui porte 9 mois là, c'est pas toi. Les vomissements, les nausées, les changements de couche là, c'est pas toi qui vas faire. Tu respectes. Parce que tu l'aimes. Et tu la comprends et tu la soutiens. Tous ces combats sont tes combats. Mais nos hommes africains, les week-ends même, ils sont même pas là. Ils sont dehors. Ils font rien à vous. On dit aussi il y a été qui est arrivé. Hein. Chacun va aller de son côté. Ça, c'est foyer. Vous êtes dans quoi, mes soeurs? Vous êtes dans quoi? Vous êtes en train de mourir à petit feu. Vous êtes en train de vous éteindre à petit feu. Vous êtes en train de vous détruire, mes soeurs. À cause de quoi? À cause de quoi tu vas mourir pour laisser tes enfants? Le monsieur là, ton corps sera encore à la morgue. Ton corps sera encore bien chaud. Et puis il va aller chercher femme. Il y a un pasteur là en Côte d'Ivoire qui est connu. Sa femme est morte il y a 1 an. Même pas encore 1 an, il s'est marié. Il est déjà marié là. Pasteur. C'est vous qui parlez de veuvage. C'est vous les femmes africaines là. Vous perdez vos maris. Veuvage. Veuvage mon cul. Vidéo numéro 1. Série de plusieurs vidéos. On s'en va là-bas comme ça.